Shalom, bien peuple de Dieu, c'est dans la joie qu'on se retrouve cette année 2025 selon le calendrier grégorien, et c'est dans la joie que nous sommes toujours vivants et nous glorifions l'Éternel Dieu qui nous donne toujours la paix, la santé et la joie de se partager ce qui nous révèle. Et c'est vraiment opportun pour ce moment que je puisse partager un moment avec vous sur le royaume, la venue du royaume de Dieu. Donc il me révèle à l'esprit qu'on puisse partager ce petit moment avec vous et que vous puissiez juste rafraîchir votre foi, rafraîchir votre esprit, rafraîchir votre relation avec notre Créateur en Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et nous allons juste lire un passage biblique dans Luc chapitre 17, verset 20, qui nous parle de la venue du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas il est ici, il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit: là où sera le corps, là se rassemblera aussi les vautours. Amen. Peuple de Dieu, il faut qu'on puisse toujours savoir que non, le message de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est un message, c'est une parole de réconfort. Ça n'a jamais été, il ne faut jamais prendre la parole de Dieu comme un message de terreur, ni de frustration. Quand tu écoutes ou bien quand tu lis la parole de Dieu,
c'est pour que tu aies la paix, c'est pour que ton esprit se connecte avec le Saint-Esprit et que tu aies cette paix. Et c'est grâce à cette paix que tu vas vaincre toute cette multitude de problèmes, de tourments qui viennent comme un vent impétueux sur notre vie. Les prophéties bibliques ne sont pas données pour que nous puissions nous asseoir et spéculer sur ce qui se passera dans le futur. Elles sont toujours données pour que nous puissions les appliquer à la façon dont nous vivons dans le présent, à la lumière de ce que Dieu a promis de faire dans le futur. Plus précisément, il est crucial que nous comprenions personnellement comment être dans le royaume de Dieu. Car Jésus indique clairement que son jugement terrible, tombera soudainement et certainement sur tous ceux qui ne sont pas dans son royaume. Il nous montre ici que pour être dans le royaume de Dieu, nous devons être personnellement liés au roi de Dieu, liés aux lois divines, au roi Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ. Et nous devons attendre fidèlement la consommation du royaume lorsqu'il reviendra dans la gloire pour juger tout le monde. C'est juste pour qu'on se dise que la parole est là, Jésus-Christ est là, la Bible est là, l'exhortation est là, mais nous la rejetons, vous la rejetez, tout le monde est là. Les commandements sont là, mais on est irrespectueux vis-à-vis des commandements de Dieu. Le royaume est déjà là. En Jésus-Christ, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le royaume sera avec toi. Le royaume, tu vivras le royaume de Dieu. Et quand tu es dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il y a la joie, il y a la foi. Le royaume de Dieu est là, en Jésus-Christ, mais il n'est pas encore là dans sa plénitude. Parce que Jésus-Christ nous promet qu'il reviendra. L'Église doit donc proclamer la présence. Je suis là, nous sommes là, les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes là pour proclamer la présence du royaume. Nous devons témoigner de la présence de Jésus-Christ dans nos vies, car il est le roi des rois, et vivre de sa puissance. Si nous sommes là, nous devons témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans nos vies, mais en même temps témoigner qu'il a encore à venir dans sa plénitude. C'est ça qui est aussi plus important. Donc, si le royaume est ici, nous devons nous soumettre à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous soumettre à la parole et aux lois. Et il vient, le royaume de Dieu est ici, c'est pour se soumettre. Le royaume de Dieu vient, c'est pour que nous soyons prêts. La question, c'est de savoir si on est prêt. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Si Jésus-Christ, si le royaume de Dieu revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es toujours attaché à des choses périssables, comme la femme de Lot qui voulait d'abord regarder, retourner, et qui s'est retrouvée, s'est transformée en sel? Vérifie ta vie. C'est une exhortation matinale ou de jour, dépendant de l'heure que tu vas te rattraper à ce petit message. Mais c'est juste que de t'exhorter à ce que tu sois prêt, à ce que tu regardes, que tu fasses un examen de conscience, tu regardes ta vie. Où est située ta vie pour le moment? Si ce n'est que te préparer pour le moment à les tuer, si ce n'est que pour le moment tu te prépares à aller t'enivrer, si c'est pour le moment tu te prépares à aller tricher ou à aller voler ou à aller escroquer, si en ce moment tu te prépares à aller te disputer, à aller te bagarrer, si en ce moment tu te prépares à faire du mal, si en ce moment tu te prépares à aller prendre la femme de l'autre, aller prendre le mari de l'autre,
si en ce moment tu te prépares à blesser le cœur du royaume de notre Jésus-Christ de Nazareth, qui a tant souffert pour nous. Donc mes frères et sœurs, c'est le message de 2025 avec lequel je vais enchaîner toute une plénitude de messages qui viendra basé sur ce fondement d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ, d'être prêt pour le royaume. Parce que si tu es prêt, même si on te demande que non, tu vas mourir demain, même si on te dit que non, tu peux mourir aujourd'hui, ça sera une joie que d'être dans le souci ou dans la peur. Parce que la mort, ce n'est qu'un passage vers une libération, vers une éternité avec notre Seigneur. Le seul moyen de voir de Jésus-Christ, le seul moyen de rencontrer notre Dieu, ce n'est que par la mort. Car Jésus-Christ lui-même, il est passé par la mort pour vaincre. Alors, si nous devons vaincre, tuons aussi le corps physique, tuons aussi le corps, le désir, tuons aussi les passions du corps, tuons aussi le mauvais désir et vivons la plénitude du royaume avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.